Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour un tour d'actualité. Nous débutons ce journal avec la signature ce vendredi à Moroni d'une convention qui entre dans le cadre de la mise en place de la commission mixte entre l'Afrique du Sud et l'Union des Comores. Ceci a fait l'objet d'un dîner organisé par le ministre comorien des Affaires étrangères, Wahir Dhul-Kamal, pour son homologue sud-africaine. Ali Dimzouri et Salim Ben Abdelaziz Kachi étaient sur place. C'est une cérémonie pour la mise en place d'une commission mixte entre les Comores et l'Afrique du Sud. Une commission chargée de suivi du projet de coopération bilatérale qui vise le développement socio-économique de deux parties. Tout ce monde, composé des membres du gouvernement comorien et des autorités, des ambassadeurs accrédités en Union des Comores par leurs pays respectifs et des particuliers, ont tous honoré de leur présence cette cérémonie de signature. Ceci montre bien l'état de santé de la diplomatie comorienne, ne faisant que s'améliorer du jour au jour. Dans son discours prononcé à cette occasion, la diplomate sud-africaine Naledi Mandisa Pandor a mis l'accent sur la création d'emplois pour son homologue comorien Wahir Dhul-Kamal. À son tour, a fait savoir que l'Afrique du Sud n'a eu de cesse à accompagner les Comores depuis belle lurette. La ministre des Affaires étrangères sud-africaine a regagné son pays ce samedi pour aller suivre cette feuille de route qui vise à redorer l'image des îles Comores. Suite de l'actualité, désormais, les listes électorales provisoires est déjà affichée dans les différentes localités. Cela dit que le recensement lancé dernièrement par la Commission électorale nationale indépendante CENI arrive à son terme. C'est ce qu'ont annoncé au cours d'un point de presse à Moroni ce samedi le commissaire de cette institution, Mohamed Abderrahmane, et le coordinateur de l'opération de révision exceptionnelle de la liste électorale, Mchangama Mounawar Ahmed. Ils ont saisi cette occasion pour rappeler aux citoyens de les informer une fois constatée une irrégularité. La CENI donne 3 jours d'ici le 5 septembre pour être précise pour toute autre réclamation ou rectification. Nous vous proposons de suivre les explications. Après la fin du processus de révision des listes électorales, le traitement a été fait. Et là, nous sommes dans la phase d'affichage des listes provisoires du fichier électoral, des listes électorales. Et c'est pourquoi nous appelons à toute la population comorienne, surtout les nouveaux inscrits, ou bien ceux qui ont eu à faire des déplacements, notamment en s'inscrivant sur d'autres listes, de venir vérifier les listes provisoires afin de pouvoir apporter des réclamations au cas où il y a des réclamations à faire. C'est pourquoi nous invitons la population comorienne à s'informer auprès des mairies, notamment les communes dans nos différents villages et régions, ou bien des points focaux, parce que les listes provisoires sont déjà à la disposition des points focaux et certaines listes sont même déjà affichées. Je dirais même toutes les listes sont déjà affichées et donc nous appelons la population comorienne, notamment les nouveaux inscrits, à vérifier et au cas où il y aura une réclamation à faire, de pouvoir le faire jusqu'au 5 parce que nous avons la date du 5 septembre où nous allons arrêter toute réclamation et du 5 au 10, l'organe qui est chargé du fichier électoral, notamment le CNTE, va s'occuper de ces réclamations. Et le 10 septembre, nous aurons l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui va arrêter la liste définitive du fichier électoral. Cette réclamation, il n'y a pas une fiche de réclamation. Mais sur la base de vos récépissés, les récépissés qu'on a octroyés à chaque personne ayant participé à cette opération de révision de liste électorale, doit utiliser ce récépissé pour pouvoir demander ou des précisions sur ou bien porter des requêtes sur ce qu'il avait à demander dans le cadre de l'opération initiale, c'est-à-dire que la requête. Donc nous, on est là. Normalement, la réclamation se fait par téléphone et le numéro de téléphone est mentionné sur les récépissés qu'on a donnés aux
contraignant au personnel, aux agents qui ont demandé, qui ont participé à l'opération de révision de liste électorale. Donc, utilisez vos récépissés pour demander des explications par rapport à ce que vous avez demandé à la suite de l'opération qu'on a eu à réaliser il y a à peine dans le cadre de la révision des listes électorales. Donc, normalement, les réclamations, la gestion des réclamations, il y a eu la liste provisoire qui est affichée. Donc maintenant, les réclamations se font par téléphone. Clôture ce samedi au Rotary Club de Moroni de la foire agricole organisée par le Centre rural de développement économique de Dibouani à Malingo. Cette foire de 3 jours avait pour but de faciliter la population à consommer pays à un prix accessible à toutes les portefeuilles. Reportage Chadel Ibana et Mblemengu Yassine. Cette foire agricole du CERDU de Dibouani s'effectue chaque 3e mois. Dans une année, ces responsables du centre agricole de Hamalingo organisent en tout 5 foires. Objectif, intéresser la population à consommer pays, casser les prix pour permettre à tous les portefeuilles de s'affirmer et donner une visibilité à leur activité agricole. Ce marché de 3 jours a été destiné surtout aux vacanciers. Comme d'habitude, on fait chaque 3 mois on va ici organiser des foires et cette période c'est par rapport au mariage, grand mariage, aussi pour les vacances, pour faire en sorte que la population consomme des produits à bas prix. Je voudrais encourager la population à venir acheter nos produits qui sont bio et moins chers. Je dirais que je dirais que le gouvernement devra mettre un peu plus d'initiatives pour nous encourager sur nos activités. Les consommateurs ont salué cette initiative tout en sollicitant une continuité permanente car les prix proposés arrangent tout le monde. Je commence à remercier les gens qui ont eu cette initiative d'organiser cette foire. Ici, toutefois, je vois que ce n'était pas connu par la plupart des gens et que ce que je remarque ici, il y a peu de produits. Donc j'encourage tout le monde à venir, ceux qui peuvent venir, puisque pour le cas de moi, c'est que je passais tout juste ici à la Mecque, c'est là que j'ai remarqué qu'il y a une foire qui est tout juste à côté, qui est en train de vendre des produits. Et je vois que c'est moins cher et ça peut profiter beaucoup la population et la plupart des gens qui n'ont pas les moyens d'y acheter. Donc c'est l'occasion de pouvoir s'en acheter et j'encourage l'initiative et j'encourage la population, ceux qui peuvent, de venir et acheter des produits. Le cas de moi, c'est que je passais tout juste ici à la Mecque, c'est là que j'ai remarqué qu'il y a une foire qui est tout juste à côté, qui est en train de vendre des produits. Et je vois que c'est moins cher et ça peut profiter beaucoup la population et la plupart des gens qui n'ont pas les moyens d'y acheter. Donc c'est l'occasion de pouvoir s'en acheter et j'encourage l'initiative et j'encourage la population, ceux qui peuvent, de venir et acheter des produits. Ok, le message que je peux dire, c'est que nos responsables, qu'ils prennent des initiatives pour améliorer ces RDE et aussi toute personne qui a la volonté de développer des produits comme ça, locaux, et que nous aussi, la population, nous devons consommer local pour encourager les initiatives à ce que ceux qui produisent le manioc ou la patate douce arrivent à écouler leurs produits, vu que si nous consommons ce qui est bio, local, ça permet d'encourager aussi les producteurs
La foire avait un peu de tout. Les organisateurs veulent étaler au public la capacité des paysans et techniciens qui assurent la production agricole au CERDE de Libani. Direction maintenant sur l'île de Nzouani où le Bureau d'études nationales et le gouvernorat de l'île ont convié la presse ce samedi. L'objectif de cette rencontre est d'informer l'opinion publique sur la disponibilité de l'Atlantic International Business School de la Côte d'Ivoire d'accueillir les bacheliers comoriens. Reportage Shalan Hussein et Amadou Chakro. Le partenariat entre le gouverneur de l'île d'Anjouan et l'État ivoirien a donné ses fruits. L'établissement d'excellence professionnelle d'Abidjan va accueillir des bacheliers comoriens. C'est dans cette conférence de presse que les concernés ont annoncé l'information. Ces autorités sensibilisent les parents des bacheliers d'inscrire leurs enfants à l'Atlantic International Business School. L'opportunité qu'offre une école internationale qui est située à Abidjan, AIBS, qui est une école qui forme des cadres directement opérationnels dans les entreprises, c'est-à-dire elle est spécialisée dans la formation d'alternance. C'est-à-dire lorsque l'étudiant va se présenter dans cette école-là, c'est qu'il sait déjà ce qu'il veut faire. Et l'école est située à Abidjan. Elle est créée par des opérateurs économiques, de grande majorité. Les enseignants sont à 70% des professionnels d'entreprise. Donc là, on apprend une école à pratique. Et vous savez très bien que la politique actuelle de notre gouvernement, le comorien, et plus spécifiquement l'île autonome d'Anjouan, c'est de s'orienter directement vers la formation professionnalisante. C'est une grande opportunité pour les étudiants comoriens car le pays a besoin des cadres en formation professionnelle. Un étudiant, une fois inscrit à cet établissement, d'autres portes s'ouvrent. Le souci du gouvernement comorien est de lutter contre le chômage des jeunes. Clôture ce jeudi à Moroni de la formation du Numérikids destiné aux enfants de 6 à 14 ans organisée par les responsables du Comorlab du 1er au 31 août. Ces petits prodiges ont démontré une créativité, curiosité et détermination dans cet apprentissage informatique et l'art de la photographie. Reportage signé Ikam Ben Saïd Hassan. Lors de cette formation, les enfants ont non seulement appris à coder, mais aussi à explorer l'art de la photographie et à acquérir des compétences essentielles en matière de protection sur Internet. Au cours des semaines écoulées, ces petits génies ont également développé leur créativité en créant des jeux, des animations et des pages web, obtenant même des certificats de participation pour les encourager à poursuivre dans ce chemin. Nous avons voulu lancer cette formation il y a très longtemps. Nous avons essayé de plaider auprès de l'Éducation nationale. De l'Éducation. Donc nous avons décidé de lancer nous-mêmes le programme au sein de Comorlab à travers l'Atlantic Academy. Comme vous avez pu le constater, c'était une réussite. Les jeunes se sont bien intégrés. Les jeunes ont bien appris aujourd'hui comment développer des sites web. Les moins jeunes ont travaillé sur Scratch, des applications très intéressantes, très ludiques et utiles aussi. Donc nous allons poursuivre ce programme d'alphabétisation numérique au sein de Comorlab, mais en même temps, nous allons aller vers les écoles pour leur demander d'initier les jeunes très tôt au codage informatique. Un des parents, ravi de l'expérience de son enfant, a exprimé l'importance du numérique dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de des enfants ayant suivi la formation a également révélé son enthousiasme et sa satisfaction. J'ai beaucoup aimé cette formation parce qu'avant de venir ici, je connaissais seulement un logiciel qui s'appelle Scratch et c'est un logiciel de codage mais pour les débutants. Mais maintenant, je saurais développer un site web grâce au langage HTML et CSS.
Grâce à l'encadrement des formateurs, ces enfants ont pu développer leur potentiel dans un environnement stimulant et bienveillant. Leur succès actuel laisse présager un avenir prometteur où ils continueront à accomplir des merveilles. Et le CNDRS, Centre national de documentation et de recherche scientifique, a tenu ce vendredi un point de presse devant les journalistes. Les conférenciers ont annoncé l'organisation prochaine du Festival des sciences et des arts sous le thème « La mer comme avenir de l'océan Indien », prévu du 18 au 21 septembre 2023. Ce festival se fixe comme objectif de définir la nature marine et les enjeux interdisciplinaires. Le directeur général du CNDRS, le docteur Tawilum Zéhamadi, s'est confié à Ikam Ben Saïd Hassan. L'organisation d'un festival international des arts et des sciences qui va être organisé au CNDRS dans le cadre de la promotion de la recherche. L'objectif de cet événement est de vouloir promouvoir la recherche et les arts, permettre la coopération, renforcer la coopération entre le CNDRS et ses différents partenaires. Et c'est à cette occasion que le CNDRS va accueillir et recevoir un grand nombre des experts provenant de différents pays, de différentes nationalités. Donc je profite de cette occasion pour exprimer mes remerciements à l'endroit de nos partenaires, en l'occurrence l'ambassade de France et Océan 5, qui ont bien voulu accepter et accompagner cette initiative pour réunir les experts, surtout des pays de l'océan Indien, et d'autres nationalités, des étrangers, pour pouvoir pencher ou réfléchir ensemble comment la mer des îles de l'océan Indien, et plus particulièrement de l'archipel de Comores, peut-il être un vecteur de développement durable. Comment nous pouvons penser la mer comme avenir des pays de l'océan Indien. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, l'Union des Comores vont abriter l'organisation de la deuxième édition des Jeux des îles de l'océan Indien de 2027. Aussitôt que la nouvelle tombe, la population a réagi, mieux vaut tard que jamais, et c'est une fierté nationale, ont stipulé les citoyens interrogés. Ils ont saisi cette opportunité pour encourager et féliciter les représentants du pays à Madagascar d'avoir décroché 31 médailles, dont 6 en or, suivant ces réactions recueillies par Chadel Libwana. Je félicite d'abord les Comores d'avoir eu l'occasion de recevoir les Jeux des îles en 2027, Inch'Allah. Et aussi, je prends l'occasion de féliciter nos confrères comoriens qui sont déjà à Madagascar, surtout les 31 qui sont gagnés les médailles. Pour moi, ça me fait plaisir pour ça. Du coup, j'apprécie encore une fois pour le membre qui participe pour le jeu olympique. Bon, j'encourage encore une fois pour que ça avance en haute fois. Pour moi, j'encourage pour mon frère qui participe dans le jeu de boxe. Bon, une fois que j'ai vu sur l'internet, bon, j'ai trouvé que c'est bien pour le pays, c'est bien pour notre amitié. Et après avoir enflammé la foule en juin et à Moélie, le tour revient à Ngazidja de célébrer les 25 ans de carrière de Souké et Seriki, deux comédiens burkinabés. Le spectacle a eu lieu ce jeudi au foyer des femmes de Moroni devant les spectateurs dans un univers de joie et convivialité. Mlemen Yassine et Liaou Ayuba Abdallah étaient présents à cet événement.
Le public abordant de larges sourires et accompagnant chaque performance de teneurs d'applaudissements a transformé le foyer des femmes en un lieu de pur bonheur. Sur scène, Souké et Seriki ont brillamment réussi à divertir et à faire rire les spectateurs en abordant des thèmes sociaux pertinents. Derrière chaque éclat de rire se cachait un message profondément réfléchi dans leurs prestations humoristiques. Très bouillant. Oui. Très bouillant. Et nous, on est un public interactif. Voilà. Et là, ils sont vraiment actifs. Ça nous a beaucoup plu. Oui. On s'est bien amusé avec eux. Ouais. Le plus souvent, comme c'est pour nous 25 ans, il faut quand même, pourquoi aussi la présentation de tout un chacun, il faut quand même que les gens sachent qu'en dehors de Siriki, il y a un monsieur qui est marié, qui a des enfants, voilà, qui est responsable, qui a une famille dont il s'occupe de ça à travers ce qu'il fait. Et que c'est un comédien. Hein, quand on prend par exemple l'exemple où je demande à quelqu'un de savoir si c'est un idiot ou pas, c'est pour montrer qu'il n'est pas ça, mais il s'est mis dans le corps de ce personnage-là pour pouvoir leur faire plaisir. Notre message, c'était pour leur dire de rester dans la stabilité également. Ouais. C'est très important. Très important. C'est la même chose comme à Moroni ici, voilà. Que ce soit en juin, voilà. Que ce soit à Moélie. Voilà. Bon, sans nous dire, nous avons aussi quand même que c'est les grandes Comores qui est la plus vivante, quoi. Voilà. Ouais. En juin, c'était bien. En juin, c'était bien. Partout, ça a été bien. Ça a été bien. Mais le public de Moroni a été encore plus vivante. Voilà, plus vivante. Du côté des spectateurs, l'appréciation était palpable. Ils ont passé un moment mémorable à rire tout en étant sensibilisés aux enjeux sociaux. Moi, je suis fan de Souké Seriki depuis 2001, quand j'étais au Niger. C'est à ce moment-là qu'on a sorti les Bobos Diouf. Donc, je suivais régulièrement les Bobos Diouf. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir ici au foyer des femmes de Moroni pour vivre en live ces comédiens de renommée africaine et même internationale. C'était vraiment intéressant puisqu'ils ont abordé des sujets qui vendent l'image des Comores. D'abord l'éducation de la femme comorienne. Bon, ils ont essayé de faire la comparaison entre les femmes comoriennes et les autres femmes africaines, du point de vue éducation et tout ça, et du point de vue habillement. Donc c'était vraiment intéressant. Donc ils ont trouvé les femmes comoriennes des femmes très éduquées et qui se comportent très bien. Mais aussi ils ont aussi parlé de la paix aux Comores, qui n'est pas forcément dans d'autres pays. C'est un honneur pour les Comores. Célébrer leurs 25 années de carrière artistique aux Comores était un honneur à la fois pour eux et pour le public. Le duo a saisi cette occasion pour rappeler sur scène que la stabilité et la paix qui règnent dans le pays constituent une richesse inestimable que la population doit s'efforcer de préserver à tout prix. Et en international, le président chinois Xi Jinping a rencontré vendredi son homologue béninois Patrice Talon à Beijing. Ils ont annoncé la mise en place d'un partenariat stratégique. Et l'UNICEF alerte sur les conséquences des chocs climatiques sur les enfants, notamment en Afrique. Et pour terminer, en Ukraine, les enfants ont repris le chemin de l'école dans la crainte, pendant qu'en Russie, Poutine donne le ton aux jeunes. Reportage Africa News et TV5 Monde. Le président Xi a déclaré que la Chine soutenait l'exploration indépendante par le Bénin d'une voie de développement conforme à sa propre réalité et la réalisation rapide de l'essor du Bénin. Il a ajouté que la Chine renforcerait les échanges d'expériences en matière de gouvernance, de réforme et de développement avec le Bénin et qu'elle soutiendrait avec détermination le développement du Bénin. Le président Xi a noté que la Chine encourageait ses entreprises à investir au Bénin et accueillait favorablement la promotion par le Bénin de ses produits de qualité sur le marché chinois. Il a estimé que la coopération sino-africaine était devenue un modèle de coopération sud-sud et de coopération internationale.
La Chine est prête à travailler avec l'Afrique pour réaliser le redressement économique et le développement durable et construire ensemble une communauté d'avenir partagé dans la nouvelle ère, a souligné le président Xi. Le président Talon a pour sa part indiqué que la Chine était un grand ami du Bénin et que les peuples des deux pays entretenaient une amitié profonde et sincère. Il a déclaré qu'une coopération de haute qualité et des avantages mutuels favoriserait le processus d'industrialisation du Bénin et l'aiderait à réaliser le développement national. Le Bénin est prêt à construire un partenariat stratégique sincère avec la Chine et à approfondir la coopération dans divers domaines, a dit le président Talon. Un rapport de l'UNICEF publié vendredi met en lumière l'impact du changement climatique sur les enfants en Afrique, décrit comme exceptionnellement vulnérables face aux événements météorologiques extrêmes fréquents sur le continent. Le stress hydrique que connaît le continent est estimé à 250 millions de personnes en Afrique à tout moment. Si l'on considère, et je n'ai pas les dernières statistiques, qu'il y a environ 1 milliard de personnes en Afrique, cela signifie qu'une personne sur 4 sur le continent est affectée directement par le stress hydrique et par l'effet du changement climatique. L'étude a été publiée à quelques jours du tout premier sommet africain pour le climat qui débutera lundi dans la capitale kenyane, Nairobi. L'UNICEF appelle notamment à plus de financement pour lutter contre le changement climatique. Il faut redoubler d'efforts au niveau local et international pour soutenir l'adaptation au changement climatique et investir dans des solutions climatiques adéquates. Le sommet qui aura lieu la semaine prochaine est l'occasion d'accélérer le processus et de concrétiser les engagements financiers pris depuis des années afin d'être prêt à affronter les événements à venir. Selon l'organisation, dans 48 des 49 pays évalués, les enfants sont exposés à un risque élevé ou extrêmement élevé de subir les chocs climatiques. À Kharkiv, deuxième ville ukrainienne proche de la ligne de front dans l'Est, le chemin de l'école mène dans le métro. 1 minute de silence solennel en hommage à ceux tombés au combat. Et pour tous, élèves comme parents, l'impatience de retrouver une certaine normalité. Pour les cours préparatoires, c'est important d'interagir avec des enfants du même âge et avec leurs maîtres. Mon fils aîné est au collège et lui, il étudie en ligne. Je ne veux pas que mes autres enfants étudient à distance. 3 200 000 élèves ont fait leur entrée en Ukraine, la deuxième depuis l'invasion russe. Près de la moitié étudieront en présentiel, un quart en distanciel, dont les 400 000 déplacés de la guerre hors du pays. Kharkiv fait par ailleurs partie des localités qui ont adopté un système mixte. Il concerne 30% des scolaires en Ukraine. Je vais vous dire, cela en vaut la peine, puisque nous commençons l'enseignement mixte. Plus d'1 millier d'enfants étudieront dans le métro à partir de lundi. Des classes ont été construites à cet effet dans le métro. Avantage, être protégées en cas de tir de missiles russes. Des abris anti-bombes, les écoles qui l'ont pu en ont aménagé pour éviter l'interruption des cours en cas d'attaque aérienne. Les villes de l'Est et du Sud ne sont pas les seules concernées. En Russie aussi, l'école a repris, sous le signe de nouveaux manuels revisitant l'histoire et vantant le courage et l'héroïsme, avec une introduction au service militaire. Le patriotisme, valeur la mieux partagée en Ukraine comme en Russie, nous sommes invincibles, assure Vladimir Poutine face aux jeunes. Et c'est avec la rubrique internationale que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous tous.